Que la paix soit avec tout un chacun de vous. Pour ceux qui ont demandé à savoir ce qu'il faut faire en fin d'année pour bien rentrer dans la nouvelle année, d'abord, il faut que nous comprenions que les saisons dépendent des croyances. Parce qu'en réalité, le calendrier que nous respectons, du moins le calendrier grégorien, n'est pas un calendrier selon la tradition juive. Bien sûr que nous ne sommes pas dans la tradition juive, mais nous croyons tous que c'est Dieu qui leur a donné les délimitations et je dirais, les mois et les années. Donc, vous verrez que le calendrier juif, le calendrier religieux est différent du calendrier séculier, le calendrier grégorien. Et le calendrier chinois est différent, le calendrier des musulmans est différent. Donc, quand les gens disent qu'ils ont un message pour l'année, il faut se demander c'est pour quelle année en fait. Bon, maintenant, tout est une question de croyance. Si vous vous définissez ou bien vous définissez votre vie par rapport au calendrier grégorien, alors là, en début de saison et en fin de saison, Dieu demande à ses enfants de faire certaines choses. Vous allez constater que ceux qui sont des animistes, ceux qui sont dans les fraternités, font des choses, même si les gens les appellent des rituels, mais ce n'est pas tout qui est rituel, mais il y a des actes que les gens posent. Et ces actes-là, ce sont des principes généraux. Cela s'applique à tout le monde. Donc, les enfants du royaume, comme ils ne connaissent pas ces principes, ou du moins qu'ils ne leur donnent pas de l'importance, c'est pourquoi on se dit que les gens de ce monde prospèrent plus que nous, alors que ce n'est pas le cas. C'est nous qui ne connaissons pas les principes, c'est nous qui ne les mettons pas en pratique, c'est pour cela. Donc, je ne vais pas aller dans des détails pour pouvoir orienter les gens, mais chacun sera orienté par son guide. Je parle des pasteurs et des gens qui vous dirigent, puisqu'il y a les pères dans la foi, il y a les guides dans la foi. Donc, si quelqu'un nous considère comme des guides ou des pères dans la foi, là, ceux qui nous contactent, nous leur dirons ce qu'il faut faire, mais ce ne serait pas sur les médias. Ça, chacun doit se référer à son guide, à son responsable dans la foi, et cette personne-là, normalement, aurait reçu un message pour ceux qui l'honorent. Je précise, si vous n'honorez pas, nous avons fait un enseignement récemment sur ça, si vous n'honorez pas le ministère de la personne aura beau parler. Et c'est ce que nous faisons en début d'année. Les pasteurs disent Dieu vous bénisse, ils disent des bénédictions. Bien aimés, vous, si vous avez fait attention à tout cela, vous voyez que ces choses ne se réalisent pas. Pourquoi? Ce n'est pas parce que non seulement eux-mêmes, ils ne sont pas connectés à la source, puisqu'il y a beaucoup, ils sont nombreux qui ne sont pas connectés à Dieu. Donc, ces paroles viennent d'eux et la parole de Dieu nous dit, il y a beaucoup de prophètes qui prophétisent des choses qui ne viennent pas de Dieu. Maintenant, si ça vient de Dieu, il faut recevoir cela avec des actes. Voilà. Donc, les actes prophétiques ont comment je dirais, de l'influence, ont toujours des résultats. Vous pouvez recevoir une parole prophétique et ne pas voir le résultat. Mais quand vous faites un acte prophétique, forcément que la personne ou bien le bénéficiaire ou bien votre guide dans la foi ait prononcé une parole ou non, cela aura forcément des résultats. Mais la majorité des paroles de bénédiction et prophétique, lorsque ces paroles-là ne sont pas suivies d'actes par ceux qui reçoivent cela, alors là, cela ne porte pas de fruits. Donc, souvent, ce n'est pas forcément parce qu'eux, ils parlent d'eux-mêmes. Le problème aussi, c'est que nous ne faisons pas les actes qu'il faut. Vous allez voir les musulmans, ils font des actes, et au temps de Tabaski, au temps de Ramadan, ils font des choses. Eux-mêmes, ils les appellent des sacrifices. Mais tout ça, en réalité, quand vous remontez sur tous ceux qui ont fait l'Afrique, nous savons qu'il y a certaines choses qui se faisaient dans le temps et il n'y avait même pas de peur. Mais aujourd'hui, quand vous le faites, il suffit juste de préparer, donner à quelqu'un, on dira que peut-être que la personne veut prendre votre chance. En fait, tout cela est arrivé et moi, j'indexe toujours. Et l'église nouvelle, les églises réveillées, ils sont venus avec des bizarreries pour éteindre la vérité, en fait. Mais aujourd'hui, moi, personnellement,
Je donnerai des consignes ou bien des conseils à ceux qui honorent mon ministère. Donc, chacun, vous êtes dans des églises, suivez ce qu'on vous dit. Si vous disent de jeûner, si vous disent de faire telle chose, faites-le, parce que c'est eux les guides et ils ont leurs responsabilités. S'ils le font mal, Dieu s'occupera aussi d'eux. Bon, maintenant, au-delà de ça, s'il faut aussi parler des prophéties que les gens prennent, comprenez et ce que je viens de dire au début. Les prophéties dépendent de vos croyances. Les saisons dépendent de vos croyances. Quelqu'un ne va pas vous dire, ah, l'année 2026 serait difficile, donc il faut, bon, pour utiliser la peur, c'est des fausses prophéties. L'année sera toujours difficile pour certains et toujours bonne pour d'autres. Lorsque vous avez des problèmes, ce n'est pas à cause de cela que d'autres ont des problèmes. Lorsque vous êtes dans la joie, ce n'est pas forcément que tout le monde est dans la joie. On dit qu'il y a la pauvreté, mais les gens continuent pas à payer des voitures, pas à construire des maisons. Alors, si réellement le message vient de Dieu et Dieu dit que l'année serait difficile, le Dieu que nous connaissons et que nous lisons dans les Écritures donne toujours une mesure d'exception pour ses enfants. Abraham a discuté avec Dieu lorsqu'il voulait brûler Sodome et Gomorrhe. Il y a eu une mesure d'exception. Et quand vous comprenez ces choses, il n'y a jamais eu de mesure, du moins ça, de mauvais messages sans bémol. Je dis quelque chose que ceux qui lisent ou bien ceux qui ont l'Esprit de Dieu peuvent comprendre, parce que tout cela est dans les Écritures, c'est parce que nous sommes lents à comprendre les choses. Dieu ne se répand pas de ses dons, ça c'est vrai. La bénédiction de Dieu, Dieu ne se répand pas de cela. Et ça aussi c'est entre guillemets, parce que Dieu peut regretter. L'Écriture le dit, ce n'est pas moi qui le dis, mais il ne peut pas récupérer. Quand on dit Dieu ne se répand pas, c'est comme s'il récupérait ce qu'il a donné. Sans quoi il aurait récupéré le pouvoir, la puissance que le diable a. Sans quoi il aurait fait mourir en même temps Saül. Mais Saül a toujours continué par régner jusqu'à un certain âge, jusqu'à un certain moment avant d'être tué. Vous voyez? Donc c'est toujours comme ça. Dieu ne peut pas récupérer ce qu'il a donné. Mais Dieu se répand de ses afflictions. Dieu se répand de ses punition. Je ne vais pas aller dans ces détails-là. Donc, quand on dit que l'année serait comment, si c'est une bénédiction, que gloire à Dieu, il vous faut faire, je viens de le dire, des actes prophétiques pour recevoir ces choses. Et chacun avec son guide. Et si vous honorez quelqu'un, la personne vous donnera tout ce qu'on vous dit à l'église là. Sachez-le, il y a d'autres personnes qui reçoivent mieux que vous tous qui recevez à l'église parce que le Seigneur Jésus-Christ même utilisait cette méthode. Il y a certaines choses qu'on dit au peuple en parabole et il y a d'autres qu'on dit en aparté à ceux qui sont réellement des disciples. Donc, on ne va pas blâmer quelqu'un, un homme de Dieu. Non, tous sont comme ça. Et nous tous, nous sommes comme ça. Voilà. Si vous honorez le message de quelqu'un, il va vous donner le secret. Bon, au-delà de ça, maintenant, je parlais du fait que les gens disent non, que cette année, il y aura quoi, il y aura des problèmes. Dès que la personne dit cela, si vraiment elle est homme de Dieu, et la personne doit pouvoir vous dire que, mais pour les gens de mon ministère. Parce que comment se fait-il que vous êtes homme de Dieu, vous allez, si Dieu vous parle réellement, et Dieu vous dit, ah voilà, l'année serait Dieu, puis vous vous taisez, vous revenez. Vous n'êtes pas un homme de Dieu? Non, vous n'êtes pas un homme de Dieu. Parce que si vous êtes réellement un homme de Dieu, vous allez négocier. C'est vrai que Dieu est souverain, mais si vous parlez, vous intervenez. Jésus-Christ a fait cela pour ses disciples. Il a dit à Dieu qu'il ne prie pas pour le monde, mais il prie pour ses disciples. Et quand vous analysez toutes les Écritures, on n'a pas le temps pour en parler. Les guides ont toujours demandé. Moïse a demandé. Jésus-Christ a demandé. Dites-moi, les Paul, tout ça, ils ont toujours demandé une exception. Donc, il n'y a jamais une loi qui s'applique généralement. Le monde même peut être caduque, mais il y aura toujours une exception. Quand vous lisez la Bible, la même coupe de détresse, de tourment qui a été donnée aux gens et qu'ils ont bu et ils étaient tourmentés, c'est la même coupe qu'on a donnée aux saints et les saints étaient exceptés ou bien les saints étaient protégés. Donc, Dieu prend toujours des mesures d'exception pour ceux qui sont justes, ceux qui sont les siens. Donc, chaque homme de Dieu qui dit avoir reçu un message. Si c'est un bon message, tant mieux. Il doit vous enseigner les actes ou bien vous-même, le Saint-Esprit vous guide. Vous savez, en fin d'année, on ne peut pas vous abrutir. Il faut qu'on vous dise que l'Esprit vous parle. C'est lorsque vous-même, vous ne vous laissez pas instruire par l'Esprit que nous, qui sommes un peu connectés, nous arrivons à vous donner des conseils. Si vous ne respectez pas, ça ne va pas marcher. C'est des choses qu'il faut respecter. Maintenant, si c'est de mauvaises nouvelles ou bien c'est un mauvais message qu'on donne sur
sur l'année 2026, demandez à l'homme de Dieu où sont les mesures d'exception. S'il n'a pas de mesures d'exception, ce n'est pas un homme de Dieu. Je pèse mes mots. Pour le reste et pour des détails que nous devrions donner, que chacun se réfère inbox à son guide. Si nous sommes des guides pour certains, alors nous leur donnerons aussi nos consignes pour cette fin d'année. Que Dieu vous bénisse et que la grâce et la paix vous soient multipliées et que sa grâce surabonde dans votre vie afin que des jours meilleurs s'offrent à vous tous. Amen, amen, au nom de Jésus-Christ.